Après un appareil un peu décevant l'année dernière, le taïwanais HTC revient avec le HTC 10. C'est censé être le concurrent direct des Samsung Galaxy S7 et du LG G5. HTC nous vend un appareil quasi parfait, on l'a testé pour vous. Esthétiquement, on pouvait s'attendre à pas mal de changements cette année. Finalement, ça reste dans la veine du HTC One M9. On retrouve le dos courbé, la coque en métal. Simplement, cette année, il n'y a pas d'effet brossé. Et surtout, il y a un effet biseauté tout autour. Alors, c'est plutôt joli, mais surtout pour la prise en main, c'est assez pratique. Il n'y a pas cette peur de faire tomber l'appareil. Ça répond un peu à l'effet incurvé du S7, donc c'est un bon point pour HTC. Sur la fiche technique, il n'y avait pas de suspense, il n'y a pas de surprise. Comme chez ses principaux concurrents, on retrouve le Snapdragon 820 avec 4 Go de mémoire vive. Évidemment, avec ça, c'est une bête de course. Vous pourrez jouer à absolument n'importe quel jeu en poussant les détails à fond. Surtout, la fluidité de l'interface est assez impressionnante. C'est le cas évidemment chez les autres haut de gamme, mais là, c'est quasi instantané. C'est vraiment très agréable à utiliser. Parmi les raisons de ces bonnes performances, on peut peut-être aller chercher du côté de la surcouche logicielle. Souvent, les fabricants rajoutent beaucoup d'options un petit peu lourdes. Là, au contraire, ça a été un grand ménage de printemps et c'est pas plus mal. On se retrouve avec une version assez proche de la version stock d'Android, comme on peut la trouver sur les Nexus. C'est très épuré, on respecte l'esprit du Material Design, donc les gens qui aiment l'esprit d'Android visuellement, ça va leur plaire. C'est très sobre et très confortable. Surtout, la grosse promesse de HTC, comme d'ailleurs pas mal de constructeurs, c'est la photo. Cette année, on a le droit au retour du Ultra Pixel. Vous savez, c'est les pixels un petit peu plus larges qui sont censés emmagasiner davantage de lumière. La promesse est tenue, surtout en basse lumière. Effectivement, les photos sont assez bonnes. Par contre, dans des conditions un petit peu meilleures, le HTC ne se démarque pas forcément de la concurrence. Au contraire, on a un petit manque de détails, voire un aspect un peu pâteux sur les photos. Rien de catastrophique, les photos restent très bonnes. Par contre, on est peut-être un petit peu moins bon que sur le Samsung. En revanche, la bonne surprise de ce HTC, c'est aussi la vidéo. Il est excellent. C'est peut-être l'un des meilleurs du marché. L'année dernière, on avait pas mal reproché au HTC One M9 son manque d'endurance, son manque d'autonomie. Cette année, c'est un petit peu mieux. Par contre, c'est pas terrible non plus. On est quand même très loin du Samsung Galaxy S7. Il y a certaines mesures, on est quasiment 2 fois moins bon. En autonomie polyvalente, il dépasse à peine les 7 heures. En fait, vous tiendrez la journée, mais il ne faudra pas trop l'utiliser, sinon il risque de finir un petit peu sur les rotules. Donc vous n'aurez aucune marge de confort là-dessus. Finalement, à la question est-ce qu'on vous recommande le HTC 10 ? La réponse est plutôt oui, parce que c'est un super téléphone, il est très puissant, on aime bien son design, on aime bien les nouveautés apportées par HTC et surtout la surcouche logicielle qui est très légère. Par contre, si vous cherchez le meilleur côté photo, comme en endurance, ce sera peut-être chez Samsung qu'il faudra aller. Et surtout, dans ces critères de choix, il ne faut pas oublier une chose, c'est son prix. Il coûte 749 €. C'est un peu plus cher que le Samsung Galaxy S7 qui est vendu 50 € de moins et qui est étanche. C'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait aimé un smartphone parfait. Il est quasi parfait. C'est pour ça qu'on lui a mis 4 étoiles. Dans l'absolu, il aurait pu en mériter 5.